de Don Charles Poulet, Histoire de l'Église, premier volume, troisième partie, première période, la crise gallicane, chapitre 2, la papauté d'Avignon. Le conclave, réuni à Pérouse, mettait en présence les deux partis rivaux. Après 11 mois de chicane, on proposa Bertrand de Gaux. Comme il avait montré jadis de l'attachement à Boniface VIII, il était acceptable par les Italiens. Français d'origine et archevêque de Bordeaux, il s'était réconcilié depuis avec Philippe le Bel. Sa candidature parut être de conciliation. Élu le 5 juin 1305, il prit le nom de Clément V. Le nouveau pape avait de la bonté et de la générosité, mais ses qualités tournaient vite à la faiblesse. D'une part, il redoutait que son indépendance ne fût compromise au milieu des luttes italiennes. À Rome, Orsini et Colonna, dans tous les États, blancs et noirs, guelfes et gibelins, se disputaient l'hégémonie. D'autre part, Philippe le Bel faisait pression pour qu'il restât en France. Après avoir séjourné à Bordeaux en 1306 et à Poitiers 1307-1308, il se fixa à Avignon, près du comtat venessin, qui était terre pontificale depuis 1229. Avignon, toutefois, n'appartenait pas au pape. C'est seulement en 1348 que Clément VI l'achètera 80 000 florins d'or à la reine Jeanne de Naples. Dans la pensée de Clément V, ce séjour était provisoire. Il ne se fit pas construire de palais et se contenta d'un modeste logement chez les frères prêcheurs. 1. La papauté et la France, le procès des Templiers. Philippe le Bel abusa de la situation. Il obtint d'abord de son hôte la rétractation des actes de Boniface VIII. La bulle Clericis Laicos était frappée de nullité. La bulle Unam Sanctam n'entraînerait aucune suggestion nouvelle du roi à l'égard de l'Église romaine. Bientôt, poussé par Nogaret, dont l'absolutisation était en jeu, il demanda une condamnation flétrissante pour la mémoire de Boniface VIII. En 1309, le pape consentit à une enquête. Nogaret y accumula contre la victime d'Ananie les pires accusations, débauche, sacrilège, etc. Si Clément V se raidit devant de tels procédés, le roi reçut pourtant toute satisfaction en dehors de la condamnation formelle de Boniface. Les intentions du roi dans le procès ont été droites. Il est innocent des violences exercées contre le pontife. Quant à Nogaret, absous de l'excommunication à Cautel, il en fut quitte pour un pèlerinage en Terre Sainte. Les résultats généraux de cette victoire de Philippe le Bel furent considérables. Le pouvoir politique pontifical se trouve désormais éclipsé par l'absolutisme royal. Conséquence plus particulière, en suspendant au-dessus de Clément V la menace d'un procès diffamatoire contre Boniface VIII, Philippe obtiendra de lui, dans l'affaire des Templiers, plus qu'il n'aurait voulu donner. Fondés pour la garde de la Terre Sainte, les Templiers perdirent leur raison originelle d'exister après que les chrétiens eurent évacué la Palestine en 1291. Ils devinrent les plus grands banquiers de l'époque. Dans leurs temples, forteresses puissantes, le trésor royal et l'argent des riches étaient gardés avec sécurité. Ils servaient d'ailleurs de fermiers généraux au pape et même au roi pour le recouvrement de l'impôt. Leur richesse engendra la jalousie et le secret de leur réunion les calomnies. Profitant de cette situation équivoque, Philippe le Bel résolut de frapper les Templiers pour s'emparer de leur trésor. Dès 1306, il pressentit Clément V, qui promit simplement d'enquérir. Mais Philippe passa outre
Le conseil royal fit arrêter le grand maître Jacques de Molay et tous les Templiers sous l'inculpation d'hérésie et de crimes monstrueux, le 12 octobre 1307. Une proclamation rédigée par Guillaume de Nogaret les accusait de s'engager par leur profession à renier le Christ, à pratiquer la sodomie, adorer une idole, omettre à la messe les paroles de la consécration. Mis à la plus atroce torture, la plupart d'entre eux dirent tout ce que voulurent les bourreaux. Dixerunt omnem voluntatem torquentium. L'affaire semblait expédiée. Mais Clément V se plaignit au roi que le procès avait été mené avec sa permission supposée. Un moment ébranlé par les aveux des Templiers, au point d'ordonner aux princes chrétiens d'arrêter ceux de leurs États, le pape revint à son attitude protestataire lorsque plusieurs Templiers, Jacques de Molay surtout, se furent rétractés solennellement. Il suspendit la procédure en cours, évoqua l'affaire à son tribunal et demanda à Philippe de lui remettre la personne et les biens des accusés. Nogaret entreprend alors d'apeurer Clément V par la calomnie. Accusations de simonie, de népotisme sont lancées contre lui. Ainsi exploité, l'opinion élut aux États généraux de Tours des députés qui se prononcèrent pour Philippe le Bel. Après une belle résistance, le pape céda partiellement. Aux évêques et aux inquisiteurs ordinaires, il rendit le jugement individuel des Templiers, comme cela était au début. Mais le soin de décider du sort de l'ordre en général fut confié à un concile œcuménique dont une commission pontificale préparerait la besogne. Dès lors, le procès se déroula sur un double plan. Inspirée par le Saint-Siège, la commission pontificale ne voulut pas employer la torture, mais laissa aux chevaliers la liberté de leur déposition. Il s'ensuivit des rétractations en masse. « Je veux défendre l'ordre, je n'y sais rien de mal », déclaraient les inculpés. À cette vue, les partisans du roi résolurent de précipiter les jugements individuels confiés au tribunal des inquisiteurs. Soudain, à Paris, Philippe de Marigny condamna comme relapse, sans même les entendre, 54 chevaliers qui venaient de rétracter leurs aveux devant la commission pontificale. On les brûla publiquement. Saisis d'effroi, les survivants recommencèrent à avouer. Réuni en octobre 1311, le concile de Vienne n'était pas décidé à ratifier les sanctions des inquisiteurs de France. On ne pouvait donc espérer une condamnation. On obtint une suppression qui satisfit le roi. Ce fut l'œuvre de la bulle Vox in excelso. Les Templiers, persistant dans leurs aveux, recouvrèrent la liberté. Les autres furent condamnés, et parmi eux le grand maître Jacques de Molay. Que faut-il penser des Templiers ? Sans doute les richesses avaient amené chez eux certains abus qui appelaient une réforme. Mais basées sur des aveux oraux obtenus par la torture, les condamnations ne se justifient pas. La seule rapacité du gouvernement de Philippe le Bel explique le procès inique. Il n'en retira point cependant tout le profit espéré. Si se fit octroyer 200 000 livres tournois pour l'apuration des comptes de la trésorerie et 60 000 pour les frais du procès, pourtant, une bulle pontificale adjugea les biens du temple aux frères hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui en firent le meilleur usage en luttant contre les Turcs.